Five, four, three, two, one, zero. En effet, au moment où il est question d'organiser la paix 2015, la communauté internationale est de plus en plus marquée par le non-respect par certains de ses membres des principes fondamentaux des relations internationales. Nous ne sommes plus au niveau de comprendre. Nous sommes au niveau de parler et de dire, de pointer le doigt à M. Kagame et ses Rwandais qui sont au Kivu. Aussi, une fois de plus, mon pays lance-t-il un appel pressant à notre organisation de traiter tous les États membres avec la même rigueur et d'exiger de chacun le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies. Dénoncer la violation de ce principe est certes une bonne chose, mais sanctionner ceux qui le violent est de loin meilleur, surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive. Ces ennemis du Congo sont connus, même s'ils se cachent dans les institutions, ils sont connus. Balingi babina musique Africa Africa la congolaise Hilary Ponciera compa. Bonjour, bonsoir vous tous qui nous regardez partout à travers le monde. Nous vous saluons encore. Ici avec nous, nous avons M. Achille Lungeni que nous ne pouvons plus présenter. Bonjour M. Achille. Bonjour Pasteur Bobo. Merci de m'avoir invité, merci de nous avoir encore rencontrés pour parler sur notre pays. On va essayer d'analyser le discours de M. Joseph Kabila au cours de 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Avez-vous suivi le discours et comment vous l'avez accueilli? Oui, j'ai suivi les discours. Je me dirais même que j'ai suivi tous les discours parce que j'avais reçu les liens de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre tout ce qui s'est passé dans la salle en direct. Donc j'ai suivi les discours de tous les pays. En particulier, effectivement, le discours de M. Kabila et le discours de M. Kagame. Voilà. Donc, les discours de M. Kabila et celui de M. Kagame. Tous les discours, mais en particulier les deux. Oui. Mais en suivant Kabila, votre réaction? Oui, je dirais que ces discours-là, on peut l'analyser sur le fond et sur la forme. Et nous ne sommes pas là souvent, ce n'est pas pour critiquer comment la personne parle, comment elle se tient, non, ça, ce n'est pas notre problème. Mais c'est un discours, on sent tout de suite que c'est un discours qu'on lui a donné. Mais ces discours-là n'avaient pas le niveau du discours d'un président de la République. Donc, ces discours, c'est un discours qu'un ministre des Affaires étrangères ou un ministre de l'Intérieur pouvait bien aller présenter devant l'Assemblée générale de l'ONU comme l'ont fait certains pays. Mais en suivant M. Kabila, Kabila a quand même essayé d'hausser le ton. Dans son discours, Kabila demande des sanctions contre les Rwandais et l'Ouganda, bien qu'il ne les a pas nommés. Il n'a pas nommé, mais tout le monde a compris que Kabila a demandé des sanctions contre ces deux pays, les agresseurs du Congo. Bon, Pasteur Bobo, je ris avant même de répondre. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit la fois passée, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des cons.
si M. Kabila est entouré de personnes qui lui font présenter certaines choses, ils ont applaudi, comme je viens de le dire, j'ai suivi, ils ont même sauté sur les chaises. Mais M. Kabila n'a pas haussé les tons à l'ONU. M. Kabila n'a pas haussé les tons parce qu'il a toujours, ou on lui présente toujours, il présente toujours des situations voilées. Il n'a pas haussé les tons. Il n'a pas parlé qu'on puisse punir les gens qui agressent. Ce n'est pas ça le nœud du problème. Au fait, je vais revenir sur le discours depuis le commencement de ce discours-là. Mais quand il dit qu'il faut des sanctions contre les États qui violent la souveraineté des autres États, là, tout le monde a compris qu'il parlait. Non. Nous ne sommes plus au niveau de comprendre. Nous sommes au niveau de parler et de dire, de pointer le doigt à M. Kagame et ces Rwandais qui sont au Kivu, qui ont pris les territoires, pour ne pas dire des villages. Et ce sont les Congolais qui sont devenus maintenant des, comment on appelle là, des réfugiés. Parce que quand on parle des réfugiés, c'est flou. Il n'a pas haussé les tons. Parce que j'ai dit la fois passée que l'ONU, la France, les États-Unis, la Belgique, même s'il y a des Belges qui sont en train de couvrir la fumée pour couvrir les crimes, tout ça, mais tous ces pays-là parlent clairement. Les ONG, comment on appelle ça, les sociétés civiles, que ce soit de l'étranger ou du pays, parlent du Rwanda et parlent de l'Ouganda. Alors pourquoi aller cafouiller des choses? Aller citer le nom du Rwanda, quelque part, devient un péché. Il n'a pas haussé les tons. Et quand il demande des sanctions, c'est là où je disais qu'il ne fallait pas que lui aille parler des sanctions. Il ne faut pas qu'il aille parler des sanctions. Parce que les Congolais, tous les Congolais, il le sait. Lui, qui est président, qui est parti de présenter son discours là-bas, il le sait que tous les Congolais sont en train de lui dire qu'il est complice. Parce qu'il n'a jamais parlé clairement de cette histoire de sanctions. Comment il va aller sanctionner les pays au moment où il ne sait pas sanctionner les gens qui ont tué plus de 8 millions de personnes et en silence? Tu sors de ton pays où tu as les rebelles, ils ne sont même pas des rebelles, où tu as des gens qui sont venus du Rwanda, qui ont tué les Congolais, qui les ont violés, ils ont pillé les histoires, les caméras et tout en place, tous les rapports de l'ONU parlent de ça, Human Rights Watch parle de ça, même ses ministres parlent de ça, même ceux qui sont autour de lui parlent de ça. Les victimes eux-mêmes, ils ont parlé de ça. Le monde entier le sait. Mais au lieu d'accuser ces gens-là qui sont connus, parce que c'est après que Tangata soit pris en prison qu'on commence à parler de lui, ils sont connus. Et tu vas sortir pour aller accuser d'autres États. Et pourtant, tu as comment on appelle, les criminels, tu les as entre les mains. Pourquoi tu les défends? Voilà, ça c'est ça. C'est pourquoi je dis il ne faut pas qu'on nous prenne pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Même ceux qui ont fait les discours, ils croient toujours aller. Nous ne sommes pas les enfants qu'ils voient dans le boulevard, là, chez qui ils remettent un tout petit peu dessous, là. Non. Il faut qu'ils sachent que le Congo appartient aux gens qui sont intelligents et qui sont intellectuels, et les gens qui ont étudié, les gens qui ont grandi et qui ont des terres et qui sont des tribus congolaises. Parce que, oui. Non, je voulais dire, comme je parle des tribus, parce que vous voyez maintenant, donc, toute la couverture, toutes les fumées qu'on fait autour du M23, le M23 apparaît maintenant aujourd'hui comme si c'était une nouvelle tribu du Congo. Après avoir parlé Banyamulenge, c'est pas tout ça. Bon, les gens ont trouvé que non, ça n'allait plus bien. Maintenant, on parle du M23. Et le M23 devient une nouvelle tribu de la République démocratique du Congo? Non. Le M23, c'est une association
de Rwandais et des Ougandais qui viennent agresser le pays, qui ont tué les Congolais et qui ont violé des femmes et qui ont même pillé des villes parce qu'on les a vus partir avec des camions pleins d'histoires. Monsieur Achille Bungui, à vous entendre parler, les Congolais, nous sommes tous des plaintifs. On s'est plaint, Kabila est allé à l'ONU se plaindre auprès des grandes puissances. Nous aussi, au niveau de la diaspora, on s'est plaint, les Rwandais. Est-ce que le Rwanda a la capacité d'engager une guerre contre le Grand Congo? Tu sais, il y a quand on dit que nous les Congolais on est plaintifs, nous ne sommes pas des plaintifs. Nous ne sommes pas des plaintifs. Nous ne sommes pas non plus des naïfs. Mais c'est comme quelqu'un qui vient voler les arachides. En lingala, ça serait mieux. Je vais l'expliquer en lingala, puis en français, on va y revenir. Oui, on peut faire lingala français. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit Moyibi, ce que Oyibi Ngouba, Yabatu, ça veut dire c'est quand tu voles l'arachide et que tu veux aller manger l'arachide volé dans l'eau, au moment où tu es en train de chercher, comment on appelle, quand tu es en train de vouloir manger, il y a toujours les épluchures qui vont sortir au-dessus de l'eau. En lingala, les roseaux têtes en Ngouba, nase amai Ngouba oyo yibi, baposo ni maka libanda, batwa komona que oh, muto ya yibaki Ngouba aza nase amai. Et c'est exactement la situation que nous sommes arrivés de voir aujourd'hui. Je dis ceci pour répondre à votre question. Je dis que oui, le Rwanda peut maltraiter le Congo tant que les infiltrés sont dans notre pays. C'est pourquoi l'ONU, Conseil de sécurité, a demandé que ces gens-là partent d'abord pour que nous puissions rester pour arranger notre pays et assurer la sécurité. Et nous avons aussi notre part dans l'accord cadre en tant que Congolais à faire sans le Rwandais, sans les Ougandais sur notre sol. Parce que c'est ce que dit l'accord cadre. Mais avec ces gens-là sur notre sol, nous ne pouvons pas faire face parce que, attention, la MONUSCO qui croit défendre les accords cadres dont on ne tient pas compte par les ennemis du Congo et de leur côté. Maintenant, je dis non. Les Congolais réunis après que les infiltrés soient partis parce que nous les connaissons. Et ils sont bien connus par le monde entier. Quand on dit nous, ça dit que l'univers entier connaît plutôt ces ennemis du Congo. Ils sont connus. Même s'ils se cachent dans des institutions, ils sont connus. Alors maintenant, quand tous ces gens-là partis, vous croyez vraiment, Pasteur Bobo, que nos militaires, les quelques-uns qui sont seulement au front, ont fait fuir tous ces gens-là, et que nos militaires qui sont dans les armées, parce que je parle là des Congolais, ça dit que, et de la diaspora qui sont dans les armées belges, américaines, c'est pas moi, canadiennes, tous ces gens-là réunis, le Rwanda peut faire face? Moi, je ne crois pas. Moi, je veux le dire en lingala, Kikwete, qui est le président de la Tanzanie. Lui, il dit, ce qui moto aïe pour attaquer la Tanzanie, aïe la souki, à cause de mon alibandi. Donc, ça m'a arrive avec ça, il a ceux qui osent dans les bandes. Mais nous autres Congolais, je réponds à la question. On s'est plaint. Quand est-ce que le Grand Congo va montrer les biceps? Erreur, Nzaliwana et Zalibou. Bisopé, Moutongo, Aza Alibandi, ou Batongo, Aza Alibandi. Mais, Baboyi Kozo, n'est pas à maman. Voilà une réponse à la question. Baza Alibandi. Ils ont chauffé. Ils ont compris. Ils ont chauffé. Place Bazawana Bolandate, Bakazaka, Bakostume, Yoswana. Yangwana Moni Batunae, Bazosale Badiscours, Moko, pour que Netimwa Maï Bazo tient la radiateur. Mais ça chauffe. Bako sauter. Mais dans son discours, le président Kabila
a osé mettre le doigt dans la plaie. Il dit, le problème du Congo a commencé quand le grand Zaïre du Congo avait accepté, avec la générosité que nous connaissons, d'accueillir des réfugiés rwandais. Mais oui. Comment? Mais non, mais tu sais, c'est ça. C'est là le problème. C'est-à-dire que à Lingala, Baposo et Nguba et comme Obima, on va parler des réfugiés rwandais. Qui est réfugié rwandais, qui ne l'est pas? Moi, je vous pose cette question. Parce que quand on parle du Rwandais, ça veut dire que c'est toute personne qui est venue de l'Est et qui n'est pas de la tribu congolaise. Mais si je voulais répondre à Lingala, est-ce qu'ils ont pas été Kabila Sène, non, non. Comme le Congo, il va qui va réfugier. Il y a Rwanda bien qui est mon copain, avec la mallette, il y a After. Il y a un gros dit que ce n'est pas un pas. Voilà. Je veux parler clairement au Congo. Il y a trop de non-dits. Nous confondons les non-dits avec les secrets d'État. Tout ce qui s'est fait entre le M23, le Rwanda, l'Ouganda et le Congo ne sont que des non-dits dans lesquels ont affilié tous les Congolais qui sont autour de ces gens-là, autour de M. Kabila, autour de, c'est pas moi, tous nos frères Roger Lumbala. Ils sont entrés dans... C'est pourquoi, dans le discours passé au Palais du Peuple, il a parlé de pactes. Il y a pacte parce qu'il y a des non-dits. Ça, ce ne sont pas des secrets d'État. Il faut oublier ça. Maintenant, dans ces non-dits, c'est quoi? Ça a commencé. C'est pourquoi je parle de tous les rapports. On dit que voilà, les gens sont venus du Rwanda pour attaquer le Congo. Maintenant, on veut nous ramener au temps de FDLR. Mais c'est pourquoi je parle que pour Sangouba et comme Obima, la maille. Parce que les FDLR existent. Mais il y a des Rwandais qui les ont poursuivis sur le territoire congolais. Et les Rwandais qui ont poursuivi le FDLR sur le territoire congolais, pour résumer, c'est le M23. Quel est le rôle du M23 aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'ils étaient brassés qu'ils sont devenus des Congolais. Non. La Constitution existe. Mets-toi en tête. Toi, tu es Congolais et tu vas demander à un gouvernement congolais de reconnaître tous les réfugiés qui sont rwandais, qui sont au Congo, de devenir Congolais. Tu vois là où je disais que pour ce Congo Bimala, pourquoi? Parce que c'est la même question qui a été posée à la conférence nationale souveraine. Tu vois un peu ça? Voilà. On ne va pas aller plus loin. Mais les gens qui partent, revenons au discours, les gens qui vont dans les discours, ils écrivent des discours, ils se limitent à l'argent qu'on leur donne et au whisky, au champagne qu'ils prennent quand ils sont autour de ces gens-là. Ils ne pensent pas qu'il y a des Congolais qui... Non, mais c'est honteux, c'est honteux. Et si on vous donnait 3-4 minutes d'analyser les discours, oui, de Kabila, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit que c'est un discours d'un ministre. Ce n'est pas lui qui devrait aller parler de ce genre de choses à l'ONU. Parce que tous ces gens qui sont à l'ONU connaissent la vérité. Ce qui est non dit au Congo est dit tout haut à l'extérieur du pays. Et dit tout haut à l'extérieur du pays. Donc il fallait qu'au moins un ministre aille présenter la situation comme telle. Je commence par le remercier. Il a remercié le président de l'Assemblée générale, c'est bien. Il a remercié Ban Ki-moon pour les efforts qu'il fait. Non, il fallait remercier plutôt, c'est pourquoi je parlais la fois passée de son camp, qui détermine son camp. Il fallait remercier le Human Rights Watch, il fallait remercier les ONG qui sont à l'Est, il fallait remercier comment on appelle là nos amis ici, la société civile du Kivu, parce que c'est eux qui ont crié tout haut pour qu'on sache que, ah non, il y a des gens qui traversent la frontière. Et qui même, après avoir traversé la frontière, veulent se faire congolais, comme si on n'avait pas de constitution.
Donc c'est à ces gens-là qu'il fallait remercier. Ce n'est pas Ban Ki-moon. Ban Ki-moon fait son travail. Ban Ki-moon fait son travail. Il a reçu le rapport et il a dit voilà, venez, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il a fait son travail. Donc ça ne sert à rien d'aller remercier la SADC, remercier la MONUSCO, remercier tout le monde à la fin du discours. Et quand on remercie ce genre de gens qui se sont donné de la peine pour sauver les Congos, ils ont envoyé autant de militaires avec l'armement qu'il y a, toutes les dépenses qu'il y a, tu vas les remercier à la fin de ton discours, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu relègues en tout dernier niveau. Donc tu dis tout, mais tu dis bon, comme ils sont là, bon, je vais les remercier. Ça ne se fait pas. Donc c'est pourquoi je disais que la personne, si c'est lui qui a composé son discours, tant mieux. Mais on ne fait pas ça. Il fallait remercier tous les efforts d'abord qui sont faits. Parce que quand il vient parler dans le paragraphe du développement, il parle que les troubles ou les guerres sont des freins pour un bon développement. Mais nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Et voilà, dans son discours, il parle du développement, d'accord. Mais ça ne sert à rien d'aller répéter toutes les phrases et les mots comment on appelle là, du secrétaire général. Parce que le secrétaire général a fait son discours. Et on répète toutes ces phrases mot à mot. Pourquoi? Pour faire passer le temps. Et sans oublier que le développement, c'est une notion relative. Pasteur Bobo, le développement est relatif. Je vais expliquer ça. Kinshasa est développé par rapport à Rutshuru. Kinshasa est développé par rapport à Mbandaka. Mbandaka est développé par rapport à Bolomba. Kikwit est développé par rapport à un village peint de quelque part là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors maintenant, quand les pays développés parlent du développement, ils ont un niveau. Quand nous allons à l'ONU pour parler du développement, nous devons parler du développement à un certain niveau aussi. Et surtout que le développement pour nous devient un projet, donc il faut parler des risques, plus sur les risques. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ce développement-là? On ne peut pas faire un discours comme si nous sommes devenus aux États-Unis, même si ils étaient aux États-Unis. Mais les gens qui ont fait son discours, c'était juste pour qu'ils voyagent, qu'ils aillent aux États-Unis. Ce n'est pas pour parler du Congo, parce qu'il n'y a rien dans ce discours-là qui parle du Congo. On va, par exemple, parler de ce qui s'est passé au Kenya. Et tu condamnes les Chebabs, mais tu as 2000, 3000 Chebabs au Congo. Quand je parle de 3000, 5000 Chebabs au Congo, ce sont les M23. Ils ont fait plus que ça. Parce qu'il y a eu plus de morts. Mais vous voyez, le monde entier, c'est ça. Mais quand tu parles devant l'ONU, tu prends un papier, tu es en train de critiquer des choses dont tout le monde sait. C'est pourquoi je dis faire attention entre le non-dit et le secret d'État. On veut faire passer les non-dits pour des secrets d'État. Non, tout le monde sait. Tout le monde sait. Posangouba et c'est Bimi Namai. C'est-à-dire que Moïbi Azao, Posangouba et Bimi Namai. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je voulais terminer sur le discours. Oui. Attends, ça peut être votre mot de la fin. Un autre discours, le discours de Mobutu, le discours historique de Mobutu qui a fait vibrer toute l'Afrique. Aujourd'hui, on pourrait dire que Kabila a raté son... En 1965, une époque néfaste pour notre peuple. Et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient en maître au Zaïre. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot anarchie. Alors qu'au Zaïre, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot anarchie était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation.
Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Mais Mobutu avait la maturité politique. Quand Mobutu s'est présenté devant la tribune de l'ONU, il portait sur lui le Congo et les Congolais. Parce que tout ce qu'il disait là-bas, les Congolais disaient, c'est nous là. Tu te rappelles, c'est la période où tu ne pouvais pas te cacher. On te dit, tu es Congolais? Oui, je suis Congolais. Les Congolais Mobutu. Tu dis oui, et avec joie. Aujourd'hui, tu es Congolais? Oui. Les Congolais de Kabila, tu vas dire oui. Tu vas te cacher. Voilà. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais c'est ça qu'on veut que ça soit des non-dits. Non, nous devons le dire, parce que ce n'est pas un secret d'État. Mobutu portait les Congolais et les Congos sur le dos et allait là-bas. Il n'a pas tout bien fait, Mobutu, mais quand il était à l'ONU, c'est ce qu'il faisait. Mais ce Kabila va là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte les M23 sur le dos et les territoires occupés sur le dos. C'est pourquoi tu vois des discours contradictoires, tu vois des discours qui voilent les gens, tu vois des discours qui parlent des FDLR, alors que les FDLR sont au Congo et que le M23 a quitté le Rwanda pour venir poursuivre les FDLR au Congo. Tu vois? Et tout ça, pourquoi tous ces scénarios? Parce que quand on parle de réfugiés rwandais qui sont au Congo, il faut maintenant fixer la période. Merci beaucoup. Et le discours, on a oublié un discours. Il y a le docteur Mukwege qui était aussi à l'ONU. Il a parlé. Lui, le docteur Mukwege avait porté sur le dos toutes les mamans qui sont violées. Tu vois un peu ce que je veux dire? Les mamans congolaises ont été portées sur le dos par le docteur Mukwege dans ses costumes, dans ses cravates. Il a présenté la situation. Mais avec notre Mobutu, j'insiste, il portait le Congo et les Congolais. Mais ce que nous vivons, c'est une histoire où on porte les agresseurs pour les défendre, pour les couvrir, pour créer un peu de la fumée. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si les gens qui ont écrit tous ces discours sont conscients, ils doivent dire que ce n'est pas bien. Ou ils le font exprès pour le discréditer. Mais nous, pour Sangouba, c'est Bando Bima, Kolamai. Pour Sangouba et Bimi Kolamai, parlons un peu des concertations, tous les groupes thématiques qui ont débattu. Toutes les idées convergent vers un gouvernement d'union nationale qui pourra peut-être dépasser 2016. Donc, Kabila a su prolonger son mandat sans modifier la Constitution. Vous savez, au Congo, c'est ce que je répète, il y a trop de non-dits. Et tous ces non-dits ne sont pas le secret d'État. Ce n'est pas Kabila qui propose, c'est les Congolais. Mais c'est ça, c'est Congolais qui proposent. J'ai pu faire un gouvernement d'union nationale. Hein? Mais non, non, non. Ne disons pas ça comme ça. Il nous reste 2 ans. Avant même. Pour aller aux élections, mais vous-même, vous proposez une transition de 3-4 ans. Non. Pasteur Bobo, avant que la concertation commence, on a utilisé comme appât le gouvernement d'union nationale. Donc, ça ne doit pas être les conclusions d'une concertation. Parce qu'on a utilisé comme appât. Pour que, même les Fumutoto qui sont partis tous là-bas, parce qu'ils savaient que là-bas, avant même qu'on ouvre les portes. Donc, il y a, le gouvernement d'union nationale était un appât. Alors, c'est pourquoi je dis ceci, que cette histoire-là, ce sont des histoires déjà travaillées dans le laboratoire. Comment on peut avoir les Congolais? Parce qu'il y avait des problèmes pour réunir certains Congolais. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y ait un groupe de Congolais
Donc, il fallait un gouvernement et puis... non. On a proposé l'argent, $600 ou $700. C'est ce que j'ai dit. Il y avait 2 appâts pour que les gens viennent, parce que les gens ne trouvaient pas la nécessité de faire ça. Je vais revenir. Ils ne connaissent plus le gouvernement. Les Congolais, ils disent bon. Oui, Papa Bobo, laissez-moi le temps de renouer les deux, parce que nous allons revenir au discours. Parce que M. Kabila a commencé à citer tout ce que l'accord cadre demande aux Congolais de faire, sans d'abord attendre que le Rwandais et les Ougandais qui sont dans notre pays même infiltrés puissent partir. Parce que c'était ça la condition. On a dit voilà, dans la matrice des responsabilités, vous qui êtes au Grand Lac là, entre parenthèses, le Congo n'est pas un territoire du Grand Lac, c'est un État indépendant. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire non au Grand Lac et nous ne sommes pas dedans et nous n'y serons même pas. Alors, au lieu que la matrice des responsabilités soit respectée par tout le monde, à l'ONU, M. Kabila présente les choses comme si c'était normal. Mais les gens sont encore là, même si on veut les colorer. Mais ils sont là. Et comment on peut aller à une concertation au moment où les conditions des débuts n'étaient pas encore réunies? C'est pourquoi, quand je parle de la maturité politique, on dit, vous avez le premier appart, il y aura un gouvernement d'union nationale. C'est ce gouvernement d'union nationale, c'est quoi? Un semblant de ce qui s'est passé à Sun City. Sans que les Congolais politiciens puissent savoir que ce qui s'est passé à Sun City la fois passée, c'était aussi une forme de brassage. Des gens qui venaient de tuer, de fuir, de renoncer même à la nationalité, à l'identité congolaise, et qui ne trouvaient plus comment revenir, et dit on va aux concertations à Sun City. Et ils ont amené beaucoup de sous. C'est pourquoi je dis ça, ce ne sont pas des secrets d'État. Ils croyaient que c'était des non-dits, mais tout le monde en parle. Ça, c'est la première appart, gouvernement d'union nationale, tout ça, avant même que la concertation commence. Deuxièmement, c'est le montant. Il dit, vous aurez autant. Mais toi, quelqu'un qui est impayé dans un pays comme le nôtre et qui touche 100 € par mois. Même 50 €. Non, je parle de la moyenne, parce que une moyenne. Parce que l'histoire des salaires au Congo, c'est aussi une histoire très compliquée. Qui touche 50 $ par mois, il y en a qui touchent même 10 $, mais qui n'a jamais vu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a jamais vu ces montants-là parce qu'il est 6 mois, une année impayé. Tu lui dis, voilà, tu vas avoir par jour 460 $. Est-ce qu'il va dire non? Voilà. C'est pourquoi je parlais la fois passée d'une ruse. On est encore en train d'amplifier la crise avec cette histoire. S'ils étaient intelligents, s'ils étaient sages, ils ont la maturité, ce qu'ils devraient faire, c'est quoi? C'est arrêter cette bêtise-là du gouvernement d'union nationale. C'est arrêter ça. Alors, je disais ceci, que ce sont des moyens pour légaliser certaines choses. Parce que la prochaine fois qu'un monsieur se présentera à l'ONU ou au Conseil de sécurité, il va sortir les résolutions de Kampala. Il dit non, ça c'est les histoires que nous avions fait ou les résolutions de Kigali ou de l'Ouganda. Ils vont dire voilà, ça c'est les résolutions que nous avons trouvées quand nous étions en concertation nationale dans notre pays. Nous sommes presque à la fin. Pour terminer, nous sommes presque à la fin. Les Congo Zaïre ou les Congo Kinshasa est cité parmi les top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique ou du monde. Par contre, parmi les top 10 des pays africains où tu peux aller bien vivre, on met le Rwanda. Je n'aime pas trop parler de ces choses-là. Pas top 10, mais les premiers pays les plus corrompus du monde. Non, je dis ceci. Je n'aime pas trop parler du Rwanda. Parce que
tout ce qui est là-bas est usurpé. Et tout ce qui est construit là-bas est construit sur les mensonges. Et même la sécurité au Rwanda, construit sur les mensonges. Tu vois un peu ce que je dis? Tout est construit sur les mensonges. Eux le savent, c'est ce que je dis. Mais ils mettent les Congolais qui sont autour d'eux, en leur donnant un peu d'argent, dans ces pactes dont ils parlaient devant le conseil. Merci, merci. Non, merci. je n'ai pas fini. Ça a été un plaisir d'avoir M. Achille Lungin avec nous. Mais par rapport au discours, on peut terminer par le discours parce que le temps... Voilà, je voulais seulement dire ceci pour les discours, que les choses qui se passent au Congo sont très très bien connues, même par tous ces gens qui étaient dans la salle. Je dis bien, j'ai suivi tous les discours qui se sont faits à l'Assemblée Générale. J'ai suivi ça en direct sur Internet. Et je prenais même du temps à dormir, même à 4 h du matin, pour ça. Mais ce que je dis est que tout est connu. Ça ne sert à rien de masquer quelque chose. Les gens qui nous agressent ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de terres. C'est là où les gens parlent de la balkanisation. C'est là où on veut nous faire comprendre que M23 devient la énième tribu du Congo. Non, il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle M23. Ça n'existe pas. Parce que si nous devons tout ramener au Congo, nous devons ramener tout au niveau des tribus. Et la deuxième chose qui nous cause des problèmes, c'est cette histoire des nationalités. Eux-mêmes, ils en ont parlé. À Kampala, ils en discutent. Les ministres, les Congolais, ne parlons même pas encore des ministres, les Congolais qui étaient à Kampala, ont eux-mêmes dit que c'est une histoire qui concerne la Constitution. Si on pose la question, pourquoi Didier Reynders a invité Kabila en Belgique pour 2014? Vous savez, dans la politique, il y a beaucoup de choses. Là, maintenant, c'est là où nous parlons des secrets d'État. Quelle est la question? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Quel est l'intérêt qu'a la Belgique pour inviter M. Kabila en Belgique? Parce que sinon, on ne l'inviterait pas. Et nous faisons cette erreur-là. Tu vois? Au lieu de penser sur les intérêts et sur les secrets d'État, qu'est-ce qu'on fait? On va sur des non-dits. Et c'est là où on fait les cons. Et nous, tous qui sommes là, on se fait passer pour des cons. Et nous ne sommes pas des cons parce que... Merci beaucoup, M. Achille Lungini. Merci d'être passé, merci d'expliquer. De temps à autre, nous sommes toujours avec vous pour écouter. Mais il est grand temps que le Grand Congo puisse aussi montrer ses biceps au lieu d'aller toujours pleurnicher, pleurer, être plaintif. Ça commence aussi à... Ce n'est pas bien. Merci, merci. Donc, je voulais dire ceci. L'accord cadre, il faut le lire et le relire. Tout est dedans. Tout est dedans. Le Congo ne peut pas décoller si les agresseurs sont sur le sol et les gens le savent. C'est pourquoi ils changent de nom. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Achille. Prochainement, on aura encore M. Achille avec nous. L'accord cadre que vous faites allusion, Kabila a dénoncé que les autres aussi puissent appliquer l'accord cadre. L'accord cadre n'est pas appliqué par les autres pays signataires. Mais les agresseurs, l'accord cadre. Les agresseurs, prochainement, on aura encore M. Achille avec nous. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.